La question de la corruption est un réel défi pour nos pays. Ce qui l'explique, c'est que les pays africains perdent énormément d'argent en raison des pratiques de la corruption, de blanchiment, d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Alors pour le cas du Sénégal, ce qui est intéressant, c'est que le Sénégal est un pays qui a aujourd'hui des ressources naturelles et donc la question de la corruption se pose. C'est pour cela aujourd'hui il est important d'analyser les vulnérabilités au niveau de la chaîne de valeur de l'industrie extractive, qu'il s'agisse de l'octroi des permis, c'est-à-dire la façon dont les contrats sont donnés, la question également de la collecte des revenus, leur affectation, mais également la question du suivi de ces recettes. Tout compte fait, il est très important de lutter contre la corruption pour améliorer la gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières au Sénégal. Selon, par exemple, le rapport du haut niveau qui a été publié en Afrique, on nous explique que, par exemple, l'Afrique perdrait plus de 50 milliards de dollars chaque année en raison justement des pratiques de corruption et qu'aujourd'hui, si on faisait le calcul sur à peu près sur plus de 50 ans, on parlait de plus de 1000 milliards de dollars. Et donc ceci aussi constitue de l'argent qui pourrait même combler le gap en termes d'aide publique au développement. C'est pour dire aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des risques de corruption. Et les risques de corruption se font sentir surtout au niveau de l'octroi des permis et licences. C'est-à-dire, quand un investisseur arrive au Sénégal, il faudra s'assurer que cet investisseur puisse être identifié. Problématique extrêmement importante. Vous avez entendu ou écouté le président de la République exiger, mettre le curseur sur les questions de transparence. Il a même demandé à l'occasion de son adresse à la nation du 3 avril, il a demandé à ce que l'ITE puisse collaborer avec l'État du Sénégal pour aller vers des questions extrêmement importantes liées aux bénéficiaires effectifs et autres. Tant que nous n'aurons pas cerné ces questions, je pense que nous aurons d'énormes difficultés pour gérer les questions de transparence et des questions liées à la corruption. C'est pourquoi, avec USAID Traces, nous avons développé un outil de diagnostic de la corruption, qui va permettre aux agents qui vont participer à cette session de renforcement de capacité. Et tout ça dans le seul but de renforcer la transparence à travers la lutte contre la corruption.